Merci, bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran. Euh, donc, une petite minute. Alors, est-ce que vous voyez mon partage d'écran? Très bien. C'est bon, vous le voyez en format diaporama? Oui. Ok, super. Donc, bonjour. Donc, je me présente. Moi, je suis Élise Leclerc. Je suis directrice du labo évaluation et mesures d'impact social de l'ESSEC. Donc, on est au sein de la chaire innovation et entrepreneuriat social. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de ce qu'on fait au labo et pourquoi c'était très intéressant pour nous de travailler sur cette mission. La chaire innovation et entrepreneuriat social, donc c'est une chaire qui existe depuis 19 ans et qui travaille sur ces sujets donc depuis très longtemps et qui a été assez instrumentale, en tout cas à travers Thierry Sibieux et Anne-Claire Pache dans le travail d'Udicité et sa création. Donc, ça nous fait très plaisir de pouvoir travailler sur ce projet et avec Unicité. On avait déjà travaillé avec Unicité sur d'autres programmes comme l'évaluation d'impact social d'Intergénéreux et du programme Voyageurs. Donc, pour nous, ça s'inscrit dans la continuité de ces partenariats. Donc, on forme depuis 19 ans 25 étudiants de la grande école au sujet de l'entrepreneuriat social. Et donc, ça fait environ 450 étudiants qui sont diplômés. Et on accompagne aussi au sein de notre structure à travers Entropia ESSEC, donc notre incubateur d'entrepreneuriat social, environ, jusqu'ici en tout cas, 250 entreprises sociales, dont la Mednum. Donc, je suis très contente de voir que nous sommes tous très alignés. Et c'était super d'entendre Caroline intervenir juste avant. On a aussi créé des MOOC. Donc, on a 14 MOOC qu'on a créés qui sont gratuits et en ligne et qui permettent à toutes les personnes intéressées de se former à des sujets en lien avec l'entrepreneuriat social, dont un des derniers MOOC donc, qui est sorti l'année dernière sur l'évaluation et la mesure d'impact social. Donc, toutes les personnes qui sont ici et qui s'intéresseraient au sujet et qui voudraient se former un petit peu plus peuvent avoir accès, en tout cas, au MOOC sur l'évaluation d'impact social gratuitement. Voilà, ça dure 4 heures et je vous encourage à le visionner. C'est très dynamique et ça donne une bonne base. Le labo EMIS, comme on l'appelle, évaluation et mesure d'impact social, on l'a créé il y a 3 ans. Au sein de la chaire et on travaille sur un certain nombre de sujets. Donc, nos 3 grands axes, c'est l'expérimentation. Cette expérimentation, c'est de la recherche-action. Donc, on va travailler comme ce qu'on vient de faire sur des projets comme les connectés pour essayer de réaliser et d'aider des partenaires à faire des mesures d'impact social. Mais ça va nous permettre, ces expérimentations, de faire avancer la recherche, faire avancer la connaissance, donc en développant à travers des écritures d'articles, de MOOC et d'autres outils. Et en travaillant aussi à renforcer la capacité à agir des acteurs de l'écosystème. Et ça va passer par des formations, des cours auprès d'étudiants et des accompagnements qui vont prendre différentes formes auprès de nos… On a donc une quinzaine de partenaires avec lesquels on travaille au sein du labo. Nos grands axes de recherche-action, donc on travaille sur l'accompagnement à l'entrepreneuriat social, donc les incubateurs en particulier, puisqu'on a donc nous-mêmes Entropia ESSEC, notre incubateur. On travaille aussi sur la Tech for Good et c'est dans ces contextes que le programme Les Connectés nous intéressait très particulièrement. On travaille avec d'autres acteurs et donc sur des sujets, mais le sujet tech est un sujet qu'on a donc au cœur de l'un de nos grands axes. Et puis, l'autonomie des personnes. Et donc, une fois de plus, l'intérêt pour nous de travailler sur le programme Les Connectés, parce qu'il y a aussi cette dimension senior. On travaille aussi sur le retour à l'emploi et l'impact investing. Donc, ça, ce sont nos 5 grands axes de recherche. Donc, le programme Les Connectés, pour nous, rentrait vraiment dans cet angle de recherche autour de la Tech for Good, donc dans l'aspect inclusion numérique de la Tech for Good. Et l'objectif ou les objectifs de cette évaluation, c'était d'étudier l'impact du dispositif sur 3 parties prenantes. Les bénéficiaires. Donc, les bénéficiaires, on les a déterminés comme 50 ans et plus. Donc, on va parler de seniors, mais il faut savoir que quand on parle de seniors, c'est donc 50 ans et plus. Les volontaires en service civique, donc les connectés, et puis
Autre partie prenante très importante, c'était les structures partenaires donc, qui hébergent le programme Les Connectés sur tout le territoire. Donc ça, c'était le premier objectif. Et sous-objectif, on voulait observer la complémentarité des approches. Donc, comme l'ont expliqué Élise et Alizé, il y a donc différentes modalités individuelles, collectives et puis des permanences aussi. Donc, on voulait essayer de voir s'il y avait une différence entre ces approches et puis observer l'impact du programme entre les zones urbaines et les zones rurales. Donc ça, c'était vraiment, notamment puisqu'on sait que l'accès au numérique est lié à d'autres accès. Hein. On travaille aussi au sein du labo sur des sujets comme la mobilité, où on retrouve ces sujets-là aussi de zones urbaines et zones rurales. Et l'accès au numérique étant donc une façon aussi de dépasser finalement l'éloignement et pour les seniors des sujets de mobilité pour l'accès à certains services ou à certaines dimensions comme les loisirs, etc. Alors, la méthodologie. Donc, il y avait donc 3 parties prenantes, comme vous le voyez, donc bénéficiaires, volontaires et partenaires opérationnels. On a travaillé sur le périmètre 2019 parce que la mesure d'impact nécessite une certaine prise de recul et donc une certaine temporalité pour vérifier que l'impact et les changements qu'on observe sont pérennes. Or, le programme Les Connectés étant assez jeune, on s'est limité donc, au périmètre 2019 et on a isolé donc, 6 antennes pour travailler avec des bénéficiaires seniors qui étaient des antennes réparties entre des zones urbaines et des zones rurales, avec entre ces 6 antennes 358 bénéficiaires. Côté volontaire, par contre, on a travaillé sur tout le périmètre, puisque ce qui était intéressant, c'était de voir finalement sur tout le territoire l'impact sur les volontaires. Et sur les partenaires opérationnels, on est aussi parti sur tout le territoire, donc les 33 antennes du programme Les Connectés qui étaient en activité en 2019. On a eu une approche duelle qui est une approche qu'on utilise prioritairement dans la méthodologie du labo. C'est une approche qui combine l'approche qualitative où on va faire des entretiens avec un échantillon de chacune des parties prenantes. Donc, on a fait des entretiens semi-directifs et un focus group avec des volontaires. Tout ça pendant le confinement, donc c'était c'était un défi, mais que tout le monde, en tout cas, et chez Unicité aussi, a pris à bras le corps. Et c'était vraiment un challenge qu'on a tous réussi avec succès. Et la seconde approche est donc la validation des conclusions de l'approche qualitative par une approche quantitative. Et cette approche quantitative, elle a été réalisée à travers une enquête téléphonique pour les seniors. Donc, auprès des seniors, ce sont les volontaires en service civique qui ont appelé les seniors. Donc, on en avait 358. On a eu un taux de réponse de 50%. Donc, merci à tous les volontaires qui ont participé et à tous les coordonnateurs qui ont aidé à ces appels parce que, comme c'était pendant le confinement, il n'y avait plus les contacts en présentiel et on ne voulait pas se cantonner à des emails ou à des questionnaires puisque justement, on ne savait pas quel était le niveau de compétences sur le numérique des seniors. Donc, on ne voulait pas qu'il y ait ce biais de compétences qui fasse que seulement ceux qui étaient justement, qui avaient été formés ou en tout cas qui réussissaient à aller en ligne pour remplir les questionnaires, les remplissent. Donc, tous les questionnaires ont été administrés au téléphone pour les seniors. Par contre, pour les volontaires et pour les partenaires, on a donc fait une enquête en ligne puisque c'était des publics qui avaient accès et qui utilisaient régulièrement les emails, etc. Avec donc les taux de réponse que vous voyez. Pour les seniors, 55%, pour les volontaires, 70%, et pour les partenaires, 41%. Donc, le périmètre, ce qu'on a essayé d'évaluer, les indicateurs pour les seniors, c'était la maîtrise des équipements numériques, mais aussi, donc au-delà de la maîtrise, ce que ça pouvait permettre sur le long terme pour ces seniors, c'est-à-dire l'accès à des démarches administratives. Donc ça, c'est ce qui est ressorti du qualitatif. L'accès aussi à la connaissance, tout ce qui est actualité, etc., au loisir. Au-delà de ça, le sentiment d'autonomie et le sentiment de fierté et de confiance en soi, qui est ressorti aussi. Et en dernier lieu, les liens sociaux
intergénérationnel, puisque donc le programme Déconnecté a ce fort, et donc tout le travail d'unicité, ce fort aspect intergénérationnel, et donc ça faisait partie des choses qu'on a évaluées. Sur les volontaires, on voulait évaluer finalement l'impact sur leurs compétences numériques. Est-ce qu'eux-mêmes, finalement, ils avaient acquis des nouvelles connaissances et des nouvelles compétences sur le numérique, puisqu'il y a toute une partie formation des volontaires aussi quand ils commencent le programme Les Connectés, et donc couplé avec potentiellement un sentiment d'autonomie et de confiance en soi et d'utilité qu'on a entendu un petit peu dans les témoignages d'Élise et Alizé. Enfin, pour les partenaires, ce qu'on voulait évaluer, c'était déjà leurs besoins par rapport à leur public cible autour du numérique, la complémentarité avec les ressources qu'offrent ces partenaires, le sentiment d'autonomie qu'avaient les publics qui utilisaient le programme Les Connectés, la création de liens intergénérationnels, donc ça c'est transverse, et l'inscription de l'action des connectés dans le projet plus global de cette structure. Donc les structures étant une partie prenante très importante du programme Les Connectés. Donc si je couvre donc les bénéficiaires, donc je vais parler plus tard de l'impact sur les partenaires, mais donc dans cette première partie, l'impact sur les bénéficiaires. Alors l'évaluation d'impact social, elle est utile non seulement pour comprendre les changements, mais aussi pour comprendre finalement qui est le public avec lequel on travaille. Alors, les caractéristiques personnelles et numériques de ces seniors, donc 50 ans et plus, c'est un public qui reste assez féminin, donc avec 78% de femmes, qui vivent dans une petite majorité en zone rurale avec 59%, et qui possèdent au moins, pour 60%, possèdent au moins 2 équipements numériques chez eux. Alors, on a donc choisi un public de 50 ans et plus, mais ce qu'on voit, c'est que les bénéficiaires ont pour la plupart plus de 65 ans et que dans une grande majorité, ils ont accès à Internet, donc à 92%. Un bénéficiaire sur 2 utilise ces équipements tous les jours. Donc, on est quand même sur des seniors qui ont un certain accès au numérique et qui l'utilisent de façon assez fréquente, en tout cas tous les jours pour un bénéficiaire sur 2. En termes d'accès, comme le disait Caroline, donc l'accès est un des sujets, en tout cas pour le travail sur l'accès et l'utilisation du numérique. Donc, on leur a posé la question en termes de type d'équipement numérique qu'ils possédaient. Alors, 76% possèdent un ordinateur, et on a regardé sur les personnes qui possédaient un ordinateur, s'ils vivaient en zone rurale et en zone urbaine, on se rend compte que donc 87% vivent en zone rurale, par rapport à 64%. Par contre, les smartphones, on en avait 59%, donc moins, et 33% qui possédaient des tablettes numériques. On a eu une seule personne qui a déclaré n'avoir aucun de ces équipements, et 60% des personnes qui ont répondu avaient au moins 2 équipements différents. Alors, sur la fréquence d'utilisation des équipements numériques, puisque d'y avoir accès n'est pas suffisant, donc on leur a demandé à quelle fréquence ils les utilisaient, donc smartphone, ordinateur ou tablette. Donc on a en termes de zone une certaine répartition qui va être, vous pouvez voir en fait qui utilise le plus souvent en zone rurale. Donc on a 1 à 3 fois par semaine, on a 28% des personnes qui vivent en zone rurale qui l'utilisent 1 à 3 fois par semaine. Ceux qui l'utilisent très fréquemment, donc en zone rurale, vont être plus nombreux. Donc on a 63% des personnes qui utilisent tous les jours leur équipement numérique, donc ça représente 63%, alors qu'en zone urbaine, on est sur 49% et 33% en zone urbaine qui les utilisent 1 à 3 fois par semaine. Donc, sur la totalité, si on ne sépare pas les zones, on voit que 49% des personnes l'utilisent donc très fréquemment, donc juste en dessous de la moitié, et le reste 1 à 3 fois par semaine, avec seulement une petite population qui ne les utilise que très rarement.
Alors, sur l'utilisation, pourquoi faire? Puisque ce qui nous intéressait, en fait, c'était d'essayer de comprendre ce que l'utilisation du numérique peut permettre. Donc, on s'est rendu compte que la majorité l'utilise pour s'informer, tout ce qui est actualité et recherche donc dans Google et autres navigateurs. Ensuite, en deuxième position, ce sont la communication avec les proches, plus en zone urbaine qu'en zone rurale, mais pas, voilà, avec une petite différence. En troisième position, tout ce qui est divertissement, musique, cuisine, loisirs. Ensuite, les démarches administratives. Donc, plus en zone rurale, on voit envers 55% qu'en zone urbaine, ce qui donne aussi un intérêt justement pour l'accès à ces démarches et ce que peut permettre le numérique pour les personnes qui vivent en zone rurale et qui donc n'ont pas ces services administratifs à proximité. Et on a aussi ensuite, pour faire d'autres achats en ligne ou réserver des billets d'avion ou de train. Et enfin, pour travailler, donc ça c'est pour la petite partie qui ne sont pas encore à la retraite, sachant on était avec 70% qui étaient de 65 ans et plus. Et réserver les billets de train et d'avion, on trouvait que c'était intéressant. C'est une question qu'on pose spécifiquement parce que c'est justement cette idée de pouvoir voyager et d'augmenter la mobilité. Donc, dans quelle mesure voilà, l'accès au numérique et la mobilité sont deux sujets qui sont très liés, et notamment pour les personnes qui vivent en zone rurale. Les formats d'accompagnement. Donc, on a 3 formats d'accompagnement au numérique, comme on l'a dit. Donc, ce qu'on a vu, c'est que c'est surtout pour 55% des formations collectives, pour 48% de l'accompagnement à domicile et pour 15% des personnes qui donc, ont bénéficié des 2 modes d'intervention. Alors, pourquoi ils avaient choisi les connectés? La première chose, c'est que le soutien au numérique était gratuit. Donc là, tout le côté associatif et services et le fait que ce soit gratuit est ressorti très fortement. Et en deuxième position, le fait que c'était mené par des jeunes. Donc, très intéressant pour le côté intergénérationnel. En troisième position, le fait que le soutien au numérique se faisait donc à proximité de l'habitation des personnes et qu'il pouvait aussi se faire à domicile. Enfin, on avait des personnes qui avaient identifié un besoin spécifique auquel les jeunes pouvaient répondre. Il y avait des gens qui venaient très clairement avec des demandes pour les aider sur certaines démarches. Et puis, le fait que le soutien au numérique se faisait dans un lieu que les personnes connaissaient déjà et qu'elles fréquentaient déjà, qui a aussi été cité plusieurs fois, à 38%. Alors, les autres dispositifs d'accompagnement, quand on travaille sur la mesure d'impact, on va travailler sur ce qu'on appelle le poids mort ou le contrefactuel, c'est-à-dire si unicité, si les connectés n'avaient pas existé, est-ce que finalement ces personnes auraient quand même pu avoir accès à un dispositif d'accompagnement numérique? Donc, essayer de mesurer pour qui est-ce qu'il y aurait eu une alternative si les connectés n'avaient pas existé. Donc, quand on leur a posé cette question, 38% qui auraient essayé d'être aidés par des proches. Donc là, des gens qui pouvaient potentiellement être bien entourés sur le côté numérique. On en a 7% qui auraient suivi une formation payante. Donc là, il y a le côté gratuit et l'économie. 25% qui auraient tenté d'être aidés par une autre organisation, s'il y en avait une sur place. Et on a quand même 30% qui n'avaient pas d'autre solution, ils ne connaissaient pas d'autre alternative donc que d'utiliser le programme Les Connectés. Donc là, ça nous permet de voir finalement quelle est la valeur ajoutée du programme Les Connectés et pour quelle proportion de personnes il n'y avait pas d'autre alternative. Alors, les compétences, puisqu'on a parlé donc, du fait que l'accès n'est pas suffisant, on a travaillé sur l'évaluation du développement et de l'acquisition de nouvelles compétences techniques, mais aussi relationnelles. Donc, 91% des bénéficiaires, donc des seniors, déclarent avoir approfondi ou découvert des connaissances ou des compétences dans le numérique. 63% disent communiquer plus facilement avec leurs proches grâce aux jeunes connectés.
Donc là, c'est un impact sur les relations intergénérationnelles, mais aussi les relations avec leur famille, leur entourage. 76% estiment avoir une meilleure compréhension des jeunes, donc l'aspect intergénérationnel ressort très fortement, et 61% continuent de mobiliser ces compétences, puisque l'idée dans l'évaluation d'impact, c'est de vérifier si une fois que la capacité à agir a été renforcée à travers l'acquisition de connaissances, les personnes ensuite mobilisent ces compétences et ces nouvelles connaissances, ou est-ce qu'elles ne les utilisent pas. Donc, d'où l'intérêt d'avoir ce recul pour savoir si certaines de ces connaissances ont été mises en pratique. On a aussi mesuré l'impact sur les freins psychologiques. Donc, on leur a demandé si, grâce à l'aide des jeunes en service civique, ils appréhendaient moins d'utiliser l'Internet. Et là, on a donc pour une grosse majorité, 69%, des personnes qui ont répondu oui, ils appréhendent moins, avec les verbatims que vous voyez à droite. Je me sens en confiance avec les volontaires en service civique. Je n'ai pas honte de ne pas savoir. Cela a débloqué une crainte. Je me sens mieux et j'utilise plus ces outils grâce à tout ce que j'ai appris. Les volontaires en service civique se mettent à notre portée. Ils ont un langage et des explications simples. Ils sont pratiques, concrets et n'entrent pas dans des théories trop compliquées. Donc là, tout le côté intergénérationnel et valeur ajoutée de pouvoir avoir des jeunes qui les forment est très bien ressorti. En termes de coûts évités, on leur a demandé si finalement, avec cette aide au numérique, ça leur a permis d'économiser du temps ou de l'argent. Et 55% ont dit qu'en effet, ça leur a permis d'économiser du temps et ou de l'argent, avec 52% surtout du temps, à travers, donc grâce aux apprentissages, mais qui les aident dans leurs déplacements, où ils font beaucoup de démarches en ligne et où ils sont plus autonomes, donc ils attendent moins. Et puis 24% qui déclarent faire des économies, notamment à travers tout ce qui est accès, donc ce qui est ressorti des entretiens qualitatif, accès à des prix plus intéressants et des démarches qui leur permettent aussi de faire des économies donc assez conséquentes pour 24% de ces 55%. Le sentiment d'être connecté au monde qui est très important et surtout voilà, en ce moment, sachant qu'on a parlé aux seniors pendant le confinement, même si on leur parlait de leur expérience sur 2019, diriez-vous que les compétences que vous avez développées vous permettent de vous sentir mieux connecté au monde qui vous entoure? Oui, à 62%. Des entretiens sont ressortis beaucoup le fait d'être connecté à sa famille, mais aussi d'avoir accès à des actualités plus fréquentes, notamment en ligne. Et principale raison, donc amélioration des connaissances, recherche, actualité, des personnes qui disaient je n'ai plus besoin d'acheter le journal, ainsi que capacité de dialogue à travers Facebook, les photos, communication avec la famille. Et puis l'amélioration des savoir-faire numériques, on se sent moins vieux et plus autonome, le monde change, il faut se mettre à jour. Et une plus grande confiance dans les outils numériques. Avant, je n'osais pas avancer dans le domaine et maintenant, si. Voilà, c'est bon, vous m'entendez? Très bien, et on voit très bien. Super. Voilà, donc je reprends alors sur la partie prenante partenaire. Donc on a fait le même travail de profilage et puis d'essayer d'évaluer quel avait été le changement pour les structures partenaires depuis qu'elles travaillaient avec le programme Les Connectés. Alors en termes de profil, à quelle catégorie votre structure appartient-elle? Donc ça, juste pour rappeler ce que j'avais dit au début, c'est un questionnaire qu'on a fait passer en ligne aux structures partenaires du programme Les Connectés sur tout le territoire. Et on a eu donc 78 réponses, donc ça nous donne une bonne vision des structures partenaires avec lesquelles travaillent Les Connectés. Alors en première position, on a surtout eu donc des associations, avec un quart des structures partenaires qui sont des associations, donc de divers types d'associations, Petits Frères des Pauvres, Restos du Cœur, Secours Populaire, etc. Ensuite, on avait médiathèque ou bibliothèque, aussi des mairies, comme on vient donc d'en entendre un témoignage, des CCAS, des maisons de quartier, des maisons pour tous, donc qui arrivent avec 7 sur 78, et puis dans quelques cas donc plus minoritaires, des foyers, donc soit des foyers logements, soit des résidences autonomie pour seniors, des groupes de protection sociale, donc comme en a parlé Romain tout à l'heure, et puis Maison France Service, fondation, entreprise ESUS ou conseil départemental. Voilà.
Ça vous donne une idée du profil des structures partenaires déconnectées. Alors, les services alternatifs aux connectés, donc même chose, on a essayé toujours de voir si finalement les connectés avaient une valeur ajoutée ou s'ils étaient un service de plus, mais qui existait déjà sur le territoire de ces structures. Donc, si le dispositif Les Connectés n'existait pas, d'autres dispositifs dans votre région pourraient-ils vous fournir un soutien gratuit dans l'inclusion numérique? Donc, question qu'on leur a posée. Alors, une structure sur 5 seulement a connaissance d'autres dispositifs équivalents dans sa région. Avec notamment donc, autres structures qui sont citées. Pour ceux qui ont dit oui, donc les 17 qui ont dit oui connaissaient du bénévolat étudiant, donc le service civique, des associations telles que Emmaüs Connect, et puis les services municipaux qui, dans certains cas, donc, fournissent un soutien à l'inclusion numérique, CCAS, etc. Ou des sociétés comme donc, Créalid et Numoc qui ont été citées par les structures partenaires. L'accompagnement au numérique. Alors, ce qu'on voulait savoir, c'était si finalement les connectés avaient été arrivés dans une structure où il n'y avait pas du tout d'accompagnement au numérique ou s'il y avait déjà un accompagnement qui existait dans cette organisation. Donc, dans 35, donc presque la moitié, mais un peu moins que la moitié des structures, puisqu'on est toujours sur un échantillon de 78 répondants, 35 de ces structures fournissaient déjà un accompagnement au numérique. Donc, c'est intéressant de savoir que Les Connectés est venu s'inscrire dans quelque chose qui existait déjà pour donc un peu moins de la moitié, mais pour plus de la moitié, il n'y avait pas du tout d'accompagnement au numérique avant l'arrivée des Connectés. On leur a demandé donc si le fait d'avoir Les Connectés avait permis à la structure de toucher de nouveaux publics, puisque c'était un des aspects qui était particulièrement intéressant pour les structures qui avaient fait appel aux Connectés. Donc là, on a eu une grande majorité qui a répondu oui, avec notamment comme nouveau profil des seniors pour 19 structures, des personnes en réinsertion pour 3 structures, des personnes handicapées et des mineurs pour 2 structures. Donc, 2 tiers des structures qui ont déclaré toucher de nouveaux publics ne proposaient pas d'accompagnement au numérique avant de travailler avec Les Connectés. Donc là, c'est quand on a croisé avec les chiffres que je vous présente précédemment. Donc ça, c'est très intéressant de pouvoir corréler et de pouvoir mettre en relation ces deux aspects, c'est-à-dire que les nouveaux profils et de toucher de nouveaux publics, finalement, étaient surtout pertinents pour les structures qui, avant, ne proposaient pas d'accompagnement aux connectés, au numérique, à travers Les Connectés. On leur a aussi demandé si le nombre de tablettes ou d'équipements numériques de l'organisation avait évolué. Donc, on leur a demandé si avant, elles en mettaient à disposition des personnes et après. Donc, cette idée de comparer finalement comment ça se passait avant et depuis Les Connectés. Donc, on avait des structures qui mettaient à disposition des tablettes, on en avait 28, donc, un peu plus d'un tiers, avec en moyenne 7 structures disponibles 7 tablettes disponibles dans les structures partenaires. Alors, on a comparé sur les avant-après en termes de propositions d'accompagnement numérique. Donc là, on voit qu'on n'a pas eu d'évolution en particulier sur l'avant-après en termes de l'accompagnement. Par contre, chez les structures qui ne proposaient pas d'accompagnement numérique, on voit dans l'équipement numérique qu'avant, il y en avait 0 et qu'après, on est passé à 5 tablettes ou 5 équipements numériques qui sont mis à disposition des personnes. Donc, ce que ces chiffres nous disent, c'est que finalement, Les Connectés, pour les structures qui proposaient déjà un accompagnement numérique, n'a pas engendré plus d'équipements numériques mis à disposition, mais plus sur l'utilisation finalement. Et l'impact a été le plus fort auprès des structures qui, elles, ne proposaient pas d'accompagnement au numérique et qui étaient donc plus de la moitié et qui, donc, elles, par contre, ont
ont en tout cas significativement augmenté le nombre de tablettes qui sont passées de 0 à 5. Donc, et qui restent encore, vu qu'elles étaient donc au début de ce processus, un petit peu plus bas en termes de moyenne d'équipements numériques mis à disposition, un petit peu plus bas que les structures qui proposaient déjà un accompagnement numérique. Donc cette montée en puissance, disons, est très visible sur dans ces chiffres. L'impact sur les équipements numériques, donc on continue sur ce thème. Est-ce que vous diriez que le dispositif Les Connectés vous a permis d'acquérir ou de disposer davantage de matériel numérique? Donc, est-ce que vous en avez plus? Alors, 2/3 des structures qui ne proposaient pas d'accompagnement au numérique avant ont répondu que oui, de façon directe, parce que les jeunes, finalement, du service civique apportent eux-mêmes le matériel. Donc, ça leur a permis d'avoir plus d'accès à du matériel, donc augmentation de l'aspect accès grâce aux connectés. Oui, de façon indirecte aussi, parce qu'elles ont dû demander plus de matériel donc à leur structure pour pouvoir répondre à la demande des nouveaux publics finalement qui participaient au programme Les Connectés. Donc, pour ces 15 structures pour lesquelles c'était de façon indirecte, le nombre de bénéficiaires moyens est passé donc de 75 à 88, donc augmentation du nombre de bénéficiaires et augmentation du nombre moyen de postes de 5 à 6 par structure en moyenne. Alors, sur l'identification des besoins, on a aussi voulu mesurer si les connectés avaient permis de répondre à de nouveaux besoins. Donc, grâce à cet accompagnement au numérique. Donc, ce que nous ont dit les structures, c'est qu'en majorité, le nouveau besoin, c'est de pouvoir former aux tablettes numériques, formation au smartphone, formation à des nouveaux modes d'intervention à travers le numérique, des accès aux droits. Donc, tout le côté démarche administrative, des formations email, donc envoyer un email, ce qu'on a entendu tout à l'heure, sur Internet, comment utiliser un ordinateur, formation au numérique plus largement, et puis sur des logiciels très particuliers, Office, Visio, etc. Donc, tout en bas, on voit la force des rapports intergénérationnels qui a été coché, et on va revenir là-dessus juste après. Donc l'impact sur le lien intergénérationnel qui est donc ressorti dans la plupart des analyses de cette évaluation d'impact social. Diriez-vous que le dispositif Les Connectés contribue à enrichir le lien social? Donc on a une grosse majorité qui dit oui à 68 oui sur les 78, donc une grosse majorité qui est d'accord avec cette affirmation, avec des verbatims comme les ateliers mis en place avec les jeunes permettent à nos résidents de passer à leur côté un beau moment d'apprentissage et de convivialité. Interactions entre volontaires et seniors ont été dans les deux sens, ça c'est très intéressant aussi, le fait que l'apprentissage se fait vraiment des deux côtés. Rencontre entre deux générations parfois diamétralement opposées. Je ne vous lirai pas tous les verbatims puisque vous allez pouvoir avoir accès à la présentation. Mais donc, je termine sur ces derniers chiffres. Dernier élément qu'on a voulu partager avec vous, c'est l'impact sur le dynamisme des structures. On leur a demandé si la collaboration avec les connectés renvoyait une image plus dynamique et attractive de l'organisation vers l'extérieur. Donc là, on a eu 75 structures sur les 78 qui ont répondu oui, avec notamment afficher plus de modernité, montrer qu'on se met enfin au goût du jour. Le fait qu'il y ait plus de personnel dans les ateliers informatiques permet de rendre plus rapidement autonomes nos bénéficiaires, augmenter le nombre de personnes bénéficiaires aussi. Et puis la jeunesse comme fer de lance, tout le côté intergénérationnel, les jeunes prennent le temps d'expliquer les choses, ce qui a le mérite de changer l'image que les anciens peuvent se faire des jeunes. Et donc on avait aussi toute cette idée que la perception des jeunes chez les seniors avait été changée grâce au programme Les Connectés. Je m'arrête là puisque vous pourrez lire les verbatims à un autre moment et je repasse la parole à Charlotte.